Muslim Story. Des histoires pour apprendre. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, servant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Saudi Institute qui nous a proposé la lecture de ce récit extrait de leur livre, afin d'apporter leur participation à l'éducation des futures générations de notre Ummah. Qu'Allah les récompense. Un livre audio lu et réalisé par Muslim Story. Bismillah. L'information s'est propagée dans la ville concernant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de son noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Les gens sont impatients de les rencontrer. Ils invoquent Allah de les faire arriver à Médine sains et saufs, pour pouvoir contempler de leurs yeux leur qualité physique et morale. Ils ont entendu parler d'eux à plusieurs reprises, alors leur cœur se déchire d'impatience dans cette attente insurmontable. Voici arrivé le jour inoubliable. Ce messager qu'ils ont tant aimé avant même de l'avoir vu est arrivé et il a amené avec lui la bénédiction. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'enfonça dans cette foule de personnes larmoyantes de joie qui le touchent de leurs mains tout en remerciant Allah de les avoir privilégiés par la présence de son prophète au milieu d'eux et lui offrir des cadeaux multiples et diversifiés. Il y avait dans la ville une femme pieuse et croyante que l'on surnommait Sulaym. Allah lui a fait don d'une intelligence incroyable. Elle saisit son fils, Anas, par la main, alors qu'il n'a même pas atteint ses 10 ans. Elle l'embellit et l'amena auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, « Ô messager d'Allah, il ne reste pas un homme, ni une femme dans cette ville sans qu'elle ne t'ait offert un cadeau. Je ne trouve rien d'autre à t'offrir, si ce n'est mon fils que voici. Prends-le, qu'il te soit utile dans ce que tu souhaites. » Quel acte admirable de sa part! Elle a préféré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à sa propre personne, et elle a préféré l'au-delà à cette vie. Vous êtes sans ignorer l'amour d'une mère pour son enfant, car c'est une partie d'elle, mais certaines fois, la foi prend le dessus sur le cœur et soumet les membres à ses ambitions. Ensuite, elle demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Invoque Allah pour lui. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Ô Seigneur, multiplie ses biens ainsi que ses enfants. » À travers cette histoire, tu prends conscience de l'intelligence de cette femme, car la plupart des mères accourent à des postes élevés pour leurs enfants. Mais Sulaym a préféré pour son fils le poste le plus élevé, qui est le fait d'être au service du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne trouveras pas une mère qui ne souhaite pas la meilleure éducation pour son enfant. Et Sulaym a excellé dans son choix lorsqu'elle a choisi d'introduire son fils auprès du meilleur éducateur, qui est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Anas a donc reçu la meilleure éducation, celle que tout musulman souhaiterait, une éducation bénie découlant de la révélation. Il bénéficia aussi de l'invocation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cet homme dont il n'y a aucun voile entre ses invocations et Allah. Ô Seigneur, accorde-nous des mères comme la mère de Anas et des enfants comme Anas. Anas vécut sous la bienveillance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 années, durant lesquelles il emmagasina beaucoup de sciences et de comportements éminents. Les gens faisaient les éloges de son comportement. Et rien d'étonnant à cela, il a reçu l'éducation de celui au sujet de qui le Très-Haut a dit وإنك لعلى خلق عظيم.
Tu es certes sur un comportement éminent. Surat Al-Qalam, verset 4. Lorsque le noble compagnon Abu Huraira voyait Anas prier, il disait: Je n'ai pas vu de prière aussi ressemblante à celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que celle-ci. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a eu un énorme impact sur Anas, car Anas l'observait dans toutes les situations. Et en plus de cela, le messager d'Allah déversait sur lui ses exhortations agréables, jusqu'à ce qu'Anas se mit à prier de longues prières, au point où ses pieds se déchiraient, tout comme ceux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Toutes nos félicitations à la mère de Anas. Après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Anas vécut de longues années, pendant lesquelles il propagea entre les compagnons et les tabi'in la science qu'il avait amassée. De ce fait, beaucoup de personnes ont pris de lui la science, jusqu'à ce qu'il devienne le troisième parmi ceux qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a exaucé l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de Anas, qu'Allah l'agrée. Anas disait concernant sa personne: Par Allah, mes biens sont nombreux, et mes enfants ainsi que les enfants de mes enfants dépassent la centaine à ce jour. Anas vécut longtemps, il dépassa la centaine. Malgré son âge avancé, il aimait être appelé servant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'aurait été sa vie si sa mère l'avait gardé pour elle? Allah est plus savant. Laissons la conclusion à Anas, qui va nous décrire notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: J'ai servi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 années. Il ne m'a jamais frappé, jamais insulté, et n'a jamais manifesté son mécontentement sur son visage devant moi. Rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Raconte-moi une histoire, Abi. Abi, raconte-moi une histoire, s'il te plaît. Une histoire, Abi.